de nombreux athlètes me disent lorsqu'on termine une compétition, lorsqu'on a fait un record, on l'a fait aussi un peu pour toi. Et donc cette notion d'échange, pour moi, elle est fondamentale. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'entendre ça, même si au fond de moi, je sais évidemment qu'ils courent pour eux et que la première satisfaction, on va l'avoir pour eux. Mais ça me touche. Jean-Jacques Mine, entraîneur à l'Azur Olympique Charenton. J'ai un groupe compétition, fond et demi-fond, hors stade et stade. En fait, j'ai commencé l'athlétisme très tôt. J'avais 9 ans et sans l'accord de mes parents, je suis allé sur un stade qui était à 2 km de chez moi. Je voulais absolument m'intégrer à un groupe. J'ai fait une première séance et l'entraîneur m'a dit « Je veux absolument te revoir la semaine prochaine ». Je suis rentré chez moi, j'ai tourné autour du pot et au bout d'un moment, j'ai dit voilà, j'ai commencé l'athlétisme dans un club. Lorsque je me suis installé à Paris en 2004, je me suis mis à courir dans un club. Rapidement, étant donné l'essor du hors-stade, on m'a demandé de filer un coup de main. Et donc, je suis devenu entraîneur adjoint. Et de fil en aiguille, j'ai fait les formations jusqu'à devenir entraîneur moi-même. La séance, ça sera 3 fois 1000. Vous prendrez environ 2,30 de récupération et 2 fois 500. 2 fois 500 qu'on fera plus vite avec une 30 de récupération. Prête? Hop! Allez, allez, allez! Ce qui me plaît dans le coaching, d'abord, ce sont les échanges humains, les échanges avec les athlètes. Je crois que je suis très sensible à la notion d'animation, animation pédagogique, pouvoir transmettre quelque chose. Et c'est pas seulement sur le plan technique, c'est partager avec eux, transmettre une énergie qui se traduit ensuite pendant les séances et surtout pendant les compétitions. Toutes les motivations ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'un entraîneur doit d'abord être à l'écoute des préoccupations des uns et des autres. Mais ça va, tu reviens bien là. Ouais, je trouve. Bah, Ouais. c'est pour ça en fait, j'étais plus déçu de mon 5000 que de mon 10 000. Parce que, Je savais que j'étais pas en forme. ouais, mais tu devrais pas être plus déçu parce que comme la forme revient, tu es dans une perspective un peu dynamique. De toute façon, c'est mort là. Ouais. Non, non, c'est pas sûr. Je veux dire, c'est mort, on est mouillé. Oui, 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 ah oui. Pour être mouillé, on est mouillé. Quand une séance ne peut pas aller à son terme, ça c'est quelque chose qui me pose problème. Et ça arrive parfois parce que soit brutalement le temps se dégrade et rend impossible le déroulement de la séance. Là, je ressens une véritable frustration. C'est parti? Ouais, allez, allez, on va tenter les lignes droites. Ligne droite, là? On peut, ouais, ouais. On peut les laisser les affaires là en attendant. Ça fait partie des aléas, la pluie aussi, le coaching. Ah oui, 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 oui. Oui, ce soir on est gâtés là. On a ça tombait de rue ce soir. C'est la première de la saison là en fait. Hein. On n'était plus habitués. Et regarde, ça les empêche pas de se mettre torse nu. De toute façon, Dimanche, je suis venu, bah je sais pas, t'as dû voir, hein, j'étais pas dans mon assiette. Hein, non, 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 non. Ouais. Non, non, tu fais décrocher. Oui, oui, t'étais pas dans le coup. Parce qu'il y a même des athlètes qui sont moins rapides que toi, qui étaient théoriquement moins rapides, qui étaient devant. Et là, je me suis dit, bon, il est pas à 100%. J'ai fini pour finir, quoi. Parce que je me suis dit, bon, quand on fait une course, il faut la finir quand même. Mais c'est pas grave, parce que ça va te donner l'envie de la revanche. Ce que je ressens aussi, c'est quand l'athlète est dans un jour sans, le jour de la compétition. Et que tu le vois, tu vois les chronos se dégrader au fur et à mesure, et la posture se dégrader, et tu sais que la performance sera pas bonne. Et l'encouragement, il change complètement, parce que là, il s'agit plus de lui dire tu vas aller chercher ton record, ou tu vas gagner la course, tu vas gagner la compétition, mais ça va être plus des conseils sur la respiration, sur le fait d'aller au bout de son effort tout de même, le fait de le doser. Ça va toi? Le mangeur de hamburger,
Le nutritionniste qui bouffe des hamburgers. Tu m'as tué là. Salut. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. Sincèrement, je pense qu'il faut aimer les athlètes. C'est-à-dire que je pense que je n'ai jamais fait une séance en me disant oh là là, je vais voir un tel, j'ai pas envie de le voir ou j'ai pas envie de. À chaque fois, c'est un vrai plaisir d'échanger, d'être dans l'échange avec eux. C'est très important. Cette notion d'échange, elle est fondamentale. Et j'insiste sur cette notion de plaisir aussi de courir. L'effort en athlétisme est quand même assez violent, régulier, etc. On doit souvent aller chercher très loin dans les profondeurs, dans les ressources qu'on peut posséder. Et je veux que les coureurs aient toujours en tête qu'au bout du compte, ce qui doit ressortir, c'est le plaisir. Le plaisir de courir, le plaisir de partager, le plaisir de réussir et le plaisir parfois d'aller chercher loin dans les ressources. Alors là, tu te dis, oui, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai essayé de transmettre, au-delà de la technique, au-delà de tout le reste, il l'a transmis physiquement, psychologiquement, avec son énergie. Et là, pour moi, c'est exactement ce que je recherche. Salut à tous! Salut!